Benoît Hamon, on l'a compris, vous voulez aider les entreprises à passer aux 32 heures. On fait juste un détail qui va concerner des millions de salariés. C'est 32 heures payées 32 ou 32 heures payées 35. Je vais regarder dans votre programme, je n'ai pas vu la réponse. On va commencer le débat, parce que là, moi, j'ai un désaccord important avec Manuel Valls. Je pense que, et c'est là la difficulté de l'exercice, je pense que tu n'as à opposer aux études qui existent aujourd'hui sur l'impact de la révolution numérique sur le travail que ta foi, ta croyance qu'il ne va pas y avoir de raréfaction du travail. Or, aujourd'hui, on constate qu'elle a commencé, cette raréfaction du travail. Et moi, je pense qu'il vaut mieux anticiper un processus, quitte à ce qu'on se trompe demain, et quitte à ce que demain, il n'y ait pas de raréfaction du travail, en équipant en droit celles et ceux qui connaissent aujourd'hui ces nouvelles formes de travail. Qui sont-ils? Les jeunes actifs. Ce qu'ils vivent dans le travail n'a plus rien à voir avec ce que nous avons connu, nous. À l'époque où nous étions étudiants, on pouvait être à peu près certain que, quel que soit notre niveau de diplôme, on rentrerait sur le marché du travail dans des conditions qui étaient à peu près favorables. Aujourd'hui, ce sont des contrats courts, c'est du travail salarié, du travail non salarié, ce sont des moments où on est obligé de se former. Résultat, en moyenne, entre le moment où vous avez votre diplôme, quel que soit ce diplôme, et le moment où vous avez un contrat stable, il y a 5 ans. 25% des jeunes vivent en dessous du seuil de pauvreté, et quand on regarde la réalité du travail pour les jeunes hors étudiants, 75% des plus de 18 ans sont aujourd'hui ou précaires, ou au chômage, ni en emploi, ni en formation. C'est pas le cas partout en Europe. C'est le cas en France, c'est pas ailleurs. Non, mais en l'occurrence, c'est une élection présidentielle pour la France. Oui, mais la généralisation de votre raisonnement sur la raréfaction du travail n'est peut-être pas aussi valable. Si Manuel Valls veut être candidat en Allemagne et moi en Angleterre, on vous fera signe. Mais en l'occurrence, on est candidat à l'élection présidentielle en France. Donc, moi, ce que je veux prendre en compte, c'est la manière d'anticiper aujourd'hui ces réalités. D'où le fait qu'il faut se concentrer sur quoi? C'est quoi la société du travail? C'est la manière dont on rémunère le travail. Et moi, pardon de faire la remarque, mais défiscaliser les heures supplémentaires, ce que nous avions remis en cause quand la droite l'avait fait, au motif que ça détruisait de l'emploi. Le faire au moment où nous avons entre 3 et 5 millions de personnes inscrites à Pôle emploi, il faudra m'en expliquer la démarche, puisque ça vise davantage à recourir aux heures supplémentaires qu'à embaucher. Mais le faire à un moment où on a facilité dans la loi travail, par un simple accord d'entreprise, la baisse du tarif des heures supplémentaires, là encore, je dis qu'il y a quelque chose qui m'échappe un peu. Mais surtout, c'est 3 choses le travail aujourd'hui. La rémunération qu'on tire du travail. Honnêtement, sur les 5 dernières années, il y a eu des éléments très positifs dans le bilan, mais sur le travail, le gel du point d'indice, la rémunération des fonctionnaires, elle n'a pas beaucoup augmenté. Les coups de pouce au SMIC, on ne peut pas dire que l'augmentation de la rémunération du travail a été conséquente pour les SMICards, et on a baissé le tarif des heures supplémentaires où on encourage à ce qu'il baisse. 2, ce sont les conditions de travail. Et là, j'insiste sur un point, et je termine là-dessus. Il me semble aujourd'hui, peut-être que ça pourrait être un point d'accord, mais qu'il y a eu un rendez-vous raté dans la loi travail. Celle de la reconnaissance des pathologies psychiques liées aujourd'hui au travail. Parce qu'en raison de ce que sont les nouvelles formes d'organisation du travail, du management par le stress, ce qu'on appelle le lean management, on réduit les coûts de partout, eh bien on se retrouve dans des situations où explosent les dépressions, les anxiétés généralisées, bref, ce que l'on appelle les burn-out. Et en France, hélas, aujourd'hui, ces pathologies psychiques, quand elles sont directement imputables au travail, ne sont pas reconnues comme maladies professionnelles. C'est la raison pour laquelle, quand on parle du travail, je pense qu'il faut s'intéresser aux situations vécues. Je prends du temps, parce que le travail c'est important, M. Pujadas. Voilà, mais aux situations le débat, vécues, parce que Manuel Valls les veut vous nouvelles répondre. souffrances au travail, ce sont les pathologies psychiques liées au travail. Et il me semble que dans ce domaine-là, il faut très vite encourager la reconnaissance du syndrome d'épuisement professionnel comme maladie professionnelle. Par ailleurs, il me semble que vous avez oublié en route de répondre à cette question. Faut-il payer 32h32 ou 35? Ça concerne des millions de salariés qui pourraient se réjouir demain ou pas de travailler 32 heures par semaine. Donc, moi, ce que je propose, c'est qu'il y ait, en contrepartie de baisse de cotisations sociales patronales, des accords de réduction du temps de travail. Ces accords de réduction du temps de travail se feront dans les conditions qui sont celles de la démocratie sociale et aboutiront à quoi? À la possibilité parfois de faire des forfaits de jours RTT, parfois de passer à 4 jours, parfois de passer à 32 heures, dans des accords qui seront signés par les partenaires sociaux. Salaire, monsieur Hamon. Négocier entreprise par entreprise, c'est votre solution. Je ne baisse pas la durée légale. Je ne baisse pas la durée légale, j'encourage la réduction du temps de travail. Il est évident que dans ces conditions-là, l'objectif, il est qu'il n'y ait pas de perte de pouvoir d'achat, sans quoi, évidemment, les salariés s'y trouvent perdants. Mais aujourd'hui, consentir des baisses de cotisations sociales patronales sans aucune contrepartie, ni en termes de création d'emplois, ni d'augmentation de salaire, ce qui a été fait pendant plusieurs années, objectivement, ça n'a pas fait baisser le chômage, ça a augmenté les distributions de dividendes et ça n'a pas augmenté les salaires. Alors Manuel Valls, vous êtes